Aujourd'hui, nous allons apprendre à passer de l'écriture fractionnaire aux nombres décimaux. Nous allons donc découvrir les nombres décimaux. Commençons par une petite histoire et découvrons d'où viennent les nombres décimaux. Un homme voulait mesurer un morceau de bois à l'aide d'un ruban. Il commença donc à reporter la longueur de son ruban sur le morceau de bois. Un ruban, deux rubans et trois rubans. Il s'aperçut alors que son morceau de bois mesurait plus que 2 rubans et moins que 3. Mais il ne connaissait toujours pas la longueur exacte de son morceau de bois. Il eut donc alors l'idée de découper son ruban en 10 parts égales. Chaque part valait 1/10 de ruban. Il venait d'inventer les dixièmes. Il put alors voir que son morceau de bois mesurait 2 unités de ruban entier et 5/10 d'unité. 5/10 de ruban. Les nombres décimaux étaient inventés. Toutes les fractions décimales peuvent être écrites sous la forme d'un nombre décimal. Ainsi, 27 dixièmes, que je vais représenter ici sur la droite graduée, équivaut à 2 unités et 7 dixièmes. 2 unités et 7 dixièmes peut s'écrire sous la forme du nombre à virgule de 2,7. La virgule sert à séparer la partie entière, le nombre d'unités, de la partie décimale, la partie plus petite qu'une unité. Nous allons voir à présent comment passer de la fraction décimale au nombre décimal. Tu vas voir qu'il y a une technique qui permet de le faire assez facilement. Je veux transformer 36 dixièmes en un nombre décimal, un nombre à virgule. J'observe. Le dénominateur ici est 10. Cela signifie que j'aurai un chiffre après la virgule. Je peux regarder le nombre de zéros. Un zéro égale un chiffre après la virgule. Je vais donc réécrire le nombre au numérateur, ici 36, et placer ma virgule de manière à n'avoir qu'un seul chiffre après la virgule. Elle va donc venir se situer entre le 3 et le 6. 36 dixièmes donne 3,6. Autre exemple. Je veux transformer 53 centièmes en un nombre décimal. J'observe mon dénominateur, ici il est 100. Cela signifie que j'aurai 2 chiffres après la virgule. 2 zéros, 2 chiffres après la virgule. Je réécris mon nombre et je viens placer ma virgule de manière à avoir 2 chiffres après la virgule. Elle va donc se placer avant le 5. Je vais avoir besoin ici de rajouter un 0 devant pour pouvoir lire le nombre 0,53. L'opération inverse est également assez simple. Ici, je veux transformer 7,4 en une fraction décimale. Je vais observer le nombre de chiffres après la virgule. Ici, j'ai un chiffre après la virgule, ce qui signifiera que ma fraction sera en dixième, un 0. Ensuite, je n'ai plus qu'à recopier le nombre sans virgule au numérateur. Cela donne donc 74. 7,4 est égal à 74 dixièmes. Autre exemple, je veux transformer 0,62 en une fraction décimale. Je regarde le nombre de chiffres après la virgule. Ici, j'en ai 2. Cela signifie que ma fraction sera en centièmes. 2 chiffres après la virgule, 2 zéros au dénominateur. Je recopie mon nombre sans la virgule, ici 0,62, et je peux enlever les zéros inutiles. Le 0 devant le 6 et le 2 ne sert à rien. Je l'enlève, 0,62 est égal à 62 centièmes. Voilà, c'est terminé. Merci pour ton attention.